Pour l'avocat Martin Hood, cette justice parallèle est tout à fait justifiée. Lui est spécialiste du droit des armes et adepte de la self-défense, tout comme Pistorius. Et comme 1,5 million de Sud-Africains, il possède des armes à son domicile. Ça, c'est une pièce sécurisée. J'ai installé une porte de coffre-fort de banque. Dedans, il y a mes armes à feu, j'en ai 90. Ce que vous voyez dans le coin de la pièce, c'est un fusil à pompe chargé. C'est juste au cas où quelqu'un essaye de rentrer sans mon autorisation. Mon assistante aussi a une arme sur elle. C'est un Smith et Wesson Taurus. Dès que j'ai été autorisée à avoir une arme, j'en ai acheté une, sans hésitation. Parce que c'est dangereux ici, surtout pour les femmes. Une femme sur 4 est violée. Ça fait 25% de probabilité. Avoir une arme, par précaution, est une habitude dans les beaux quartiers. Ce matin, le héros olympique Oscar Pistorius a été inculpé pour le meurtre de sa fiancée. C'est l'histoire qui fait cauchemarder l'Afrique du Sud depuis un mois. Oscar Pistorius, amputé des 2 jambes, est sportif le plus connu du pays, suspecté d'avoir assassiné sa petite amie, le top modèle Reeva Steenkamp, le jour de la Saint-Valentin. Lors de son procès, Oscar Pistorius déclare avoir cru qu'un cambrioleur s'était introduit à son domicile. Il aurait alors tiré 4 coups de feu à travers la porte de la salle de bain. Reeva Steenkamp est tuée sur le coup. Le meurtre a eu lieu dans cette résidence hyper sécurisée, Silverwoods, en banlieue de Pretoria. Impossible de pénétrer dans l'enceinte. Pour les gardiens, les consignes sont claires. Mais il habite ici. En 2009, le complexe où vivait Oscar Pistorius avait été désigné comme le plus sûr d'Afrique du Sud. Derrière ces hauts murs, le médaillé paralympique semblait obsédé par sa sécurité et possédait plusieurs armes à feu. Une anxiété alimentée par les statistiques. En Afrique du Sud, il y aurait plus de 200 000 cambriolages à main armée par an et 40 assassinats par jour. Alors, les complexes comme celui où vivait Oscar Pistorius se multiplient et rivalisent d'ingéniosité pour rassurer les clients. Bienvenue à Waterfall, à quelques kilomètres de Johannesburg. Ce complexe de 2000 maisons a été construit il y a 4 ans. Ici vivent les citoyens les plus riches d'Afrique du Sud, autant de noirs que de blancs. Dan Brown est responsable de leur sécurité. Devant nous, il y a une caméra qui identifie la plaque de la voiture qui arrive. Il y en a 5 en tout. Ce ne sont pas les gardiens qui vont m'ouvrir la barrière. Je dois mettre mon doigt ici. Ensuite, mon empreinte est reconnue. Il est écrit « Bienvenue Dan Brown » et la porte s'ouvre. Selon Dan Brown, le niveau de sécurité de la résidence est le même que celui de l'aéroport international de Johannesburg. Tout est fait pour que les habitants n'aient pas à sortir. Le complexe possède sa propre école, son hôpital et 27 km de murs équipés de caméras thermiques importées d'Israël. Ici, nous avons investi près de 3 millions d'euros pour la sécurité. Mais c'est comme ça en Afrique du Sud. Ta sécurité doit être plus impressionnante que celle du voisin. Ce que veulent nos clients, c'est ça. Tournez votre caméra. Voilà. Une petite fille qui fait tranquillement du vélo et qui va à pied à l'école. Ils veulent un confort de vie. Ici, les maisons sont luxueuses, 600 mètres carrés au minimum. Claire Reynolds est une nouvelle résidente. Elle s'est installée dans ce duplex il y a 6 mois. Ça, c'est mon bip d'alarme. Si tu appuies, les gardes sont là en 2 minutes. À Waterfall, elle peut vivre les fenêtres grandes ouvertes. Un luxe en Afrique du Sud, mais qui a un prix. C'est vrai que ma fille se plaignait l'autre jour de rarement sortir de la résidence, car elle va à l'école ici et ne s'occupe pas des courses. Donc elle voit peu le monde extérieur. Mais nous continuons à lui apprendre qu'il y a du danger partout dans le monde. En Afrique du Sud, la peur engendre la paranoïa. Pour ceux qui ne vivent pas dans un complexe sécurisé mais dans les villas des quartiers chics, même la police est suspecte. Les citoyens préfèrent engager des compagnies de sécurité privées
qui proposent une justice à la carte. Nos clients nous font plus confiance qu'à la police, car nous leur offrons plus de services qu'eux. Chez nous, si vous appuyez sur un bip d'alarme, nous vous envoyons une patrouille armée, une unité anti-cambriolage et l'ambulance en prime. Ce sont les gens qui utilisent des compagnies bon marché qui sont les cibles des vols. Contre plusieurs milliers d'euros par an, les hommes du capitaine Crew se substituent aux forces de l'ordre et imposent leurs lois dans les quartiers bourgeois de Pretoria. Vous avez des armes dans la voiture? Non, juste des outils. Ne bougez pas. Cette voiture vient d'être stoppée. À bord, 3 immigrés zimbabwéens. Ce véhicule était suspect car il n'avait pas de plaque sud-africaine et les types à bord ressemblent à des Nigérians. C'est une zone résidentielle, ce n'est pas normal que des types comme eux soient ici. Ramassez vos merdes et partez d'ici. Au total, la compagnie du capitaine Crew compte 800 hommes. Une armée privée réservée aux riches. Pour l'avocat Martin Hood, cette justice parallèle est tout à fait justifiée. Lui est spécialiste du droit des armes et adepte de la self-défense, tout comme Pistorius. Et comme 1,5 million de Sud-Africains, il possède des armes à son domicile. Ça, c'est une pièce sécurisée. J'ai installé une porte de coffre-fort de banque. Dedans, il y a mes armes à feu, j'en ai 90. Ce que vous voyez dans le coin de la pièce, c'est un fusil à pompe chargé. C'est juste au cas où quelqu'un essaye de rentrer sans mon autorisation. Mon assistante aussi a une arme sur elle. C'est un Smith et Wesson Taurus. Dès que j'ai été autorisée à avoir une arme, j'en ai acheté une, sans hésitation. Parce que c'est dangereux ici, surtout pour les femmes. Une femme sur 4 est violée. Ça fait 25% de probabilité. Avoir une arme, par précaution, est une habitude dans les beaux quartiers. Pourtant, selon les statistiques, 80% de la violence n'a pas lieu ici, mais dans les townships. Et elle concerne la population noire la plus pauvre. Ticket est un enfant des townships de Johannesburg. Salut, ça va? Ici, chaque semaine, des affaires Pistorius ont lieu, mais elles n'intéressent personne. Et question sécurité, c'est le système D. Ici, c'est un petit commerce du township. Pour se protéger, ils ont récupéré un vieux sommier, un panneau en zinc, une publicité Coca-Cola et des petits barbelés. Sans tout ça, je pense que ce serait impossible pour eux, car ce sont eux les victimes du crime. Et pour la sécurité des maisons, pas de fil électrique ou de patrouille de sécurité. Là encore, chacun fait comme il peut. La seule protection de Rodney, 25 ans, c'est ce cadenas posé sur son lit. Ici, ils viennent me voler la télé pour la revendre et acheter de la drogue. Ils volent aussi les chaussures. Nous sommes notre propre sécurité, mais ce n'est pas assez. Pas assez en effet. Dans les townships, la vie bascule à tout moment. Comme pour Ricardo, qui a juste voulu défendre la vie de sa sœur. Laissez-moi vous montrer une chose. Ils m'ont poignardé, vous voyez? Le ventre ouvert en deux, 29 points de suture, Ricardo a déjà repris le travail. J'ai été tout seul à l'hôpital, car je savais que les ambulances mettent beaucoup de temps à arriver ici. Je serais mort bien avant qu'elles arrivent. Après avoir été poignardé, Ricardo n'a même pas porté plainte. Son histoire est une histoire du ghetto parmi tant d'autres. Oscar Pistorius, lui, a été relâché en attendant son procès, après avoir payé 85 000 € de caution.